dans le cadre de Livre en Folie, le Bureau haïtien du droit d'auteur, qui s'est donné pour mission dans les 5-6 prochaines années de vraiment vulgariser la notion de propriété intellectuelle, de droit d'auteur particulièrement, fait énormément de communication parce que nous avons constaté en arrivant que non seulement le grand public ne savait pas ce qu'était le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, mais que les créateurs eux-mêmes, les artistes, ne le savaient pas non plus. Donc il y avait une nécessité, une urgence de communiquer sur la question de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur en particulier. Et pourquoi je dis propriété intellectuelle, droit d'auteur en particulier? Parce que la propriété intellectuelle a deux branches. C'est d'abord le droit d'auteur et la propriété industrielle qui est gérée par le ministère du Commerce, et nous faisons également beaucoup de choses avec le ministère du Commerce parce que ce sont des domaines qui souvent se recouvrent. Et dans le cadre de Livre en Folie, nous avons proposé du lieu du BHDA pas moins d'une vingtaine d'activités dans la quinzaine du livre, donc des conférences, des rencontres, donc et on a plus ou moins ouvert les hostilités le mardi 15 mai avec une conférence sur la propriété intellectuelle pour stimuler la création, et le lendemain une autre conférence, droit d'auteur en Haïti, état des lieux, donc soirée spéciale Livre en Folie à la maison des écrivains résidence Georges Anglade, et la conférence Livre en Folie 19 ans d'abondance que le Bureau haïtien du droit d'auteur a également proposé aux nouvellistes, qui a été très bien accueilli. Il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de participation. Également, on a décidé de saluer la mémoire de certains écrivains, par exemple Marie Chauvet, dont on commémore les 40 ans de la disparition cette année. Donc on a parlé d'elle récemment à Café Philo. On a rendu hommage avant-hier à George Corventon. On va rendre hommage à Deïta. Aujourd'hui, on va parler des 10 ans de mémoire d'un crier. Donc on a un journaliste qui a été invité par Livre en Folie, qui s'appelle Yvan Amar, que vous entendez certainement quelquefois sur RFI. Donc on va la voir aussi, et c'est dans le cadre de la collaboration entre le journal de nouvellistes, la Unibank et le Bureau haïtien du droit d'auteur pour cette 19e édition, qui a donné vraiment beaucoup d'espace à la parole, aux confrontations des idées. Donc beaucoup, donc je ne pourrais pas vous citer la vingtaine de conférences que nous avons proposées dans le cadre de Livre en Folie, mais vous avez dû lire les comptes rendus et tout dans le journal de nouvellistes et sur Magic 9 également. Donc cette série de conférences, de projections, tout ça continue. Donc le Bureau haïtien du droit d'auteur est extrêmement content et très heureux de l'opportunité de cette quinzaine du livre, parce que dès qu'on est dans le domaine du livre, dans le domaine du partage, du savoir, des rencontres, il y a toujours de très bonnes choses à tirer, il y a toujours des choses à dire, il y a toujours moyen d'aller un peu plus loin. Et le jour du 30 mai, ça c'est l'initiative de la ministre de la Culture, que je remercie d'ailleurs, j'en profite. Il y aura un stand Livre en Folie à un stand du ministère de la Culture et certaines de ces institutions, le Bureau haïtien du droit d'auteur, la Bibliothèque nationale, la Direction nationale du livre, où vous pourrez venir vous renseigner, vous pourrez venir parler, vous pourrez venir vous inscrire si vous êtes créateur, obtenir tout type d'informations. Il y aura même des expositions. Je vais laisser le privilège à mes collègues de vous dire ce qu'il y aura ce jour-là. On vient pour la participation de la bibliothèque à Livre en Folie. Et cette année, pour la 19e édition, et la participation de la bibliothèque va consister essentiellement, dans un premier temps, à mettre à la disposition du public les fonds patrimoniaux qui sont les témoins séculaires de la littérature haïtienne d'expression française. C'est les différentes, pour vous donner les différents titres de ces fonds patrimoniaux qui vont traiter de l'histoire, de la poésie, de la culture nationale, avec des auteurs comme Thomas Madiou, Odette Roy-Fonbrun, Edgar Villers, Ida Faubert, Margaret Papillon, Dany Laferrière, René Philoctète, Jean Price-Mars, pour ne citer que cela. L'autre aspect de la participation de la Bibliothèque nationale au niveau de Livre en Folie, c'est le fait que la Bibliothèque nationale, à travers ses bibliothèques annexes qui sont dans les 10 départements, va être le relais de Livre en Folie, où les gens qui ne pourront pas, les gens de la promesse qui ne pourront pas faire le déplacement, pourront se rendre dans les bibliothèques annexes et consulter les différents livres offerts, les différents titres qui sont proposés à Livre en Folie, et à partir de là, ils pourront faire l'acquisition aussi. Là, il n'y a pas de lecture sans livre. Donc, dans ce cas, en même temps qu'il faut faire la promotion du livre, il faut aussi assurer celle de la lecture parce qu'un livre doit être lu. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de demander aux gens d'acheter les livres,
c'est très bien, c'est le produit pas qui compte, mais aussi il faut les encourager, les stimuler à... C'est une preuve que le ministère de la Culture est bien conscient de l'engagement qu'il devrait prendre auprès de nos autres initiateurs de cet événement, la Unibank et le Novelis. Donc Madame la Ministre, au nom de la Unibank, au nom du Novelis, on vous remercie de nous accueillir ce matin et de nous apporter le support financier de votre ministère. Comme Franz vient de le dire, Livre en Folie est à sa 19e édition. 19 ans d'abondance. Abondance d'écrivains, abondance bien sûr de lecteurs, abondance de participants à cette 19e édition. Lorsque nous avions au niveau du Novelis et de la Unibank lancé cette initiative, il y a de cela 19 ans, c'était 4 auteurs en signature, 150 titres offerts et peut-être un millier de participants. L'année dernière, on a eu le bonheur de recevoir des dizaines de milliers de participants qui étaient venus nous accompagner dans cette foire du livre. Et c'est avec beaucoup de plaisir que la Unibank renouvelle encore ce matin son engagement à continuer à faire route ensemble avec la culture en général dans ce pays. La culture sous toutes ses formes. La Unibank, comme vous le savez, met à la disposition de Livre en Folie ses ressources financières, ses ressources humaines et ses ressources technologiques. Ce qui permet à Livre en Folie d'être un événement non seulement national, puisque Livre en Folie sera offert le jeudi 30 mai au Parc historique à Canassu, mais sera également présent et offert dans toutes les succursales où la Unibank est présente dans les villes de province. 14 villes de province recevront cette année encore une fois Livre en Folie, y compris l'île de la Gonave. Livre en Folie est offert également grâce à la technologie de la Unibank aux internautes. Livre en Folie débutera en ce sens-là dès le lundi 27 mai sur internet à l'adresse www.unibankhaiti.com ou www.livrefolie.com. Donc c'est vous dire que Livre en Folie, c'est un engagement, c'est pas seulement une activité de promotion, de vente de la lecture, c'est vraiment un engagement de la Unibank, un engagement du Novelis à continuer à faire valoir notre belle culture. Livre en Folie est aussi en province grâce au CLAC de la Direction nationale du livre et grâce aux alliances françaises de l'Institut français. Et c'est tout un réseau. Cette année aussi à l'Université de Limonade, au moment où je vous parle, Paul Fournel, qui est un écrivain primé français, arrive. Il va animer des ateliers d'écriture. Il va faire des conférences aussi bien à Limonade qu'au Cap. Il y a plein de choses qui se passent en province. Effectivement, comme a dit Diakout, les journalistes ont un rôle à jouer dans la diffusion de l'information, dans la mise en vitrine, je dirais, des auteurs et des livres. Moi, j'encourage à la fois les auteurs à envahir les médias, je le dis chaque année, c'est le job des auteurs qui ont un livre à défendre à envahir les médias. J'encourage les médias aussi de Port-au-Prince et de province à critiquer les livres, à lire les livres, à faire la promotion des livres.